Bien-aimés, frères et sœurs, Balingami, Bandikobasi de Nouvelle, j'ai quelque chose sur mon cœur. Et je voulais bien partager avec vous. Bon, selon les livres de certains prédicateurs, ils disent que les problèmes ayant fait au mariage et au divorce, il y a des pasteurs qui peuvent parler de cela à l'assemblée. Personnellement, je n'ai jamais lu quelque part où cela est écrit ainsi. Ce que je sais qui est écrit, et que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonheur. Toute écriture est inspirée. Le Seigneur m'a mis à cœur un thème qui touche au mariage. Bon. Alors, les thèmes en question, c'est mon choix. C'est mon choix. C'est mon choix. Ah, je veux que le Seigneur vous aide tous. Andréazel, c'est mon choix. Alors, vu les temps que nous sommes en train de vivre, ce qui nous attend, donc ce que l'Église attend, le retour imminent du Seigneur, et considérant ce qui se fait dans nos vies, les mariés, comme les célibataires. Alors parfois ça étonne. Mais les temps que nous vivons, c'est un temps terrible. Parce que la venue du Seigneur est vraiment imminente. Regardez ici où nous venons de lire, dans Genèse, Dieu avait créé l'homme. Et l'homme était seul. Mais Dieu l'avait placé devant un choix. Et lui dit, tu vas manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc l'homme était devant un choix. Il devait manger de tous les arbres. Mais quant à celui de la connaissance du bien et du mal, il ne devait pas. D'après Dieu, c'était la parole de Dieu. Ça ne mange pas. Mais l'homme était devant le libre arbitre. L'homme devrait faire son choix lui-même. Il savait que derrière cet arbre, il y a la mort qui l'attend. Il devait choisir. Dieu ne l'avait pas poussé à manger l'arbre de la connaissance du bien. Non, non. L'homme était devant un choix. Dieu lui avait donné le libre arbitre. Alors ce libre arbitre est donné aussi à chaque personne qui vient au monde. Dieu ne nous pousse pas à faire le mal ou le bien. Non. Si Dieu nous poussait, il ne pouvait pas condamner les gens. Sinon les gens allaient lui dire, tu me condamnes pourquoi? C'est toi qui m'as incité à faire ça. Donc Dieu nous a placés devant le libre arbitre. Devant le choix. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, ils sont le fruit de notre choix. Donc, nous sommes libres de choisir le bien ou le mal. Oui, libre. Donc, quand tu agis,
Ce que tu fais, c'est le fruit de ton choix. Ça, je vais faire ceci. Ça, je ne fais pas. Donc, le choix est donné à chacun. Voilà, nous avons le libre arbitre. Mais regardez ce qu'il a fait. Il constate qu'Adam était seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aise. Bien aimée sœur, elle est aimée. Une femme, c'est une aide que Dieu a créée pour l'homme. Comprenez bien cela de cette façon-là. Chaque soeur, chaque femme doit savoir qu'elle est une aide pour son mari. C'est pourquoi William Branham dit que chaque fois qu'une femme sert son mari, c'est Dieu qu'elle est en train de servir. Est-ce que c'est clair ça? Je vous dis la vérité. Oui. Je sais que ce genre de prédication, on ne les applaudit pas. Ah, c'est difficile qu'on puisse applaudir. Mais ce que je veux moi, c'est que chacun puisse se saisir. Parce que c'est Dieu qui a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et il donne l'anesthésie à l'homme. L'homme donne profondément. Le Seigneur prend le discours. Il ouvre. Il fait sortir la porte. Il referme la chair à sa. Avec cette porte-là, il forme la femme. Et il l'amène auprès de l'homme. L'homme qui était en profond sommeil, quand il se réveille, il regarde, il dit, ah, voici cette fois-ci. Il reçoit la révélation. Il dit, voici cette fois-ci. Celle qui est os de maison et chair de ma chair. Ça, c'est Adam. Adam n'avait pas fait le choix d'une aide semblable. Non, Adam n'avait pas fait le choix. C'est Dieu qui a fait ça. Mais le reste, on choisit. L'homme choisit. Alors quand l'homme choisit, la femme aussi fait le choix. Parce qu'elle a le libre arbitre de dire oui ou non. C'est ça. Mais ça arrive souvent. Nous qui sommes pasteurs, un frère peut venir. Pasteur, je voulais demander la main à cette sœur-là. Pas de problème. Ma sœur vient. Le frère va te demander la main. En fait, comme je l'ai dit là, c'est ce qui doit se faire. Nous ne prêchons pas. Nous ne prêchons pas dans l'église. Les frères et les sœurs se côtoient, s'engagent pour les mariages. Non. Pour qu'il y ait de l'ordre, le mariage commence par chez les pasteurs. Le frère va voir le pasteur. Mais ce n'est pas le pasteur qui fait le choix. Non. C'est le frère qui fait son choix. Il regarde une sœur et dit non. J'aime celui-là. Et alors, il va voir le pasteur pour obtenir la permission et commencer la fréquentation. Maintenant, quand le frère va vers la sœur, bon, généralement, nous, en tant que berger, je ne dis pas à la sœur, non, ton mari est là.
Non, non. Je dis à la sœur, il y a le frère qui veut me demander la main. Ne refuse pas, n'accepte pas, parce que moi j'ai dit, non, c'est ton choix. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Donc ce que tu feras, ça ne va pas m'attrister. Rien du tout. Donc, parce que c'est ton choix. L'homme choisit et la femme choisit aussi. Donc, l'homme fait le choix le premier et la femme fait le choix après. Donc, elle peut dire, laissez-moi aller prier. Oui. Comme j'avais dit dernièrement, un frère est venu, il avait connu une sœur, c'est des amis ensemble, ils ont posé. La sœur a dit, on y avait prié. Elle n'est pas. Elle est revenue. Il m'avait posé la question. Pasteur, est-ce que c'est frère il est baptisé du Saint-Esprit? J'ai dit, une bonne question. Je vais le dire. Je ne sais pas s'il est baptisé sur la question. Et la sœur est venue après. Pour me dire, pasteur, je ne suis pas d'accord. Je trouve que ce n'est pas lui. Donc, elle a fait un choix. Le frère avait fait le choix. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. Et Dieu ne se pas dans l'affaire. Généralement, moi je conseille aux frères, quand vous voulez chercher une sœur, commence d'abord par les genoux. Prie suffisamment Dieu. Il puisse t'aider dans le choix que tu vas faire. Parce que la personne que tu vas choisir, c'est ton choix. Pas le choix de tes parents. Non, c'est ton choix. Alors il faut que Dieu puisse t'aider à trouver celle qui est hausse de tes os et chef de ta chair. Alors si Dieu est dans l'affaire, les choix sera très bien. Et quand vous serez ensemble, vous vivrez en harmonie. Amen, l'Église. Amen. C'est mon choix. J'aime bien ce terme. C'est mon choix. C'est le choix que j'ai fait moi. Pas le choix de mon père. Oui, nous en tant que parents, nous n'avons pas le droit de par la parole de Dieu de choisir les femmes pour nos enfants, ni de choisir des maris pour nos non, non, c'est le choix de chacun. Donc c'est l'homme qui doit demander la main le premier et la femme répond en retour. Mais chacun fait son choix. Alors le problème des gens aujourd'hui est qu'ils font un choix sans Dieu. Il fait un choix sans Dieu. Il va choisir les garçons qui ont beaucoup d'argent. Donc, il est mal parti pour les choix comme celui. Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, demandez leur passé. Ils te disent comment ils ont commencé. Pour arriver là où ils sont. Ils ont fait comme ça. Ils ont souffert ensemble. Mais comme c'était le choix de Dieu, ils sont ensemble. Et Dieu les avait mis. Je me souviens un jour, j'étais dans un bus. Alors, il y a deux femmes qui causaient. Des enfants, vraiment. Alors, l'autre femme l'a dit à son ami, notre fille, elle laisse les matelas durs. Vous allez dormir sur la net. Donc, parce que les garçons qui lui avaient demandé la main, il avait rien.
Mais sa famille était une famille bourgeoise. Mais elle laisse le matelas dans une maison bien pour aller dormir sur la natte. Pourquoi? C'était son choix. Il avait fait le garçon. Alors il n'a pas considéré la richesse de ses parents. Non, non. Elle a fait son choix. Et mais après, Dieu les avait bénis. Donc, quand on veut faire les choix, il faut associer Dieu dans les choix que vous faites. Si vous associez Dieu, il va vous aider. Parce que lui connaît toutes les choses. Si vous lui suppliez, il va vous aider. Je connais un frère. Quand il voulait se marier, il avait demandé la main à une soeur. Mais la veille du jour où la fille devait répondre aller au rendez-vous, les frères il voit cette soeur-là avec deux jambes. Une jambe bien battue, une autre très petite. Elle dansait, elle sautait, elle se réjouissait à cause de sa jambe mince. Alors, quand le frère s'est réveillé, il est allé à genoux. Il avait pleuré devant Dieu. Il dit, Seigneur, je viens de voir. Ça prouve que cette sœur a un défaut. Mais elle se réjouit de son défaut. Alors, s'il te plaît, malgré que je l'aime, si elle a un défaut comme j'en ai vu là, fais grâce que nous ne puissions pas le marier. 2 ans plus tard, ils étaient ensemble. Ils se voyaient régulièrement. 2 ans plus tard, les garçons dit à la femme, bon, maintenant nous devons voir clair. Où on avance, où on arrive. Que faire? Qui est d'accord pour le mariage, oui ou non? C'est oui ou non? Elle a bien écrit non. Et le frère dit, je prends à. Et c'était fini. Il est allé choisir celle qui était au de ses eaux. Vous voyez comment Dieu conduit. Comme les gars le frère avait beaucoup prié, avant de chercher qui épouser, Dieu l'avait aidé. Donc, avant de faire les choix, il faut impérativement associer Dieu. Parce que les choix que tu vas faire, alors tu dois le respecter. Tu dois assumer la responsabilité des choix. Oui, c'est mon choix. Ce n'est pas le choix de quelqu'un d'autre. C'est mon choix à moi. Tu dois l'assumer. Et surtout en ce qui concerne le mariage. Vous avez suivi dans Matthieu. On est venu poser une question au Seigneur. Est-ce qu'un homme peut-il répudier une femme pour un motif quelconque? Je me souviens à l'époque, il y avait des prédicateurs dans cette ville de Kinshasa. Qui prêchaient, un prédicateur qui prêchait. Elle dit non, le frère Branham a dit que l'homme lui peut. Il peut se remarier. La femme non. Alors si la femme fait des aventures, elle est sabot. Ici dans Matthieu, le Seigneur répond. On lui a posé une question claire et nette. Est-ce qu'un homme peut-il répudier une femme pour un motif quelconque?
les seigneurs d'impôts. Quiconque répudiera une femme et elle épousera une autre, le Seigneur répond, il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. N'avez-vous pas lu au commencement, il créa l'homme et la femme, et il dit, pendant que je faisais la méditation, quand j'ai lu dans Genèse, tel que c'est écrit, c'est comme si c'est l'homme qui avait dit. Et pourtant, ce n'est pas l'homme. C'est le Seigneur. C'est la voiture que j'ai vu clair. Donc, l'homme, lui, quand on lui a amené la femme, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui a aussi des maisons. Maintenant, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. C'est pourquoi le choix est très important. Quand un jeune homme s'engage pour le mariage, quand tu vas faire ton choix, retiens que le choix que tu fais là, tu dois l'honorer parce que la mort vous sépare. Tu ne peux pas répudier ta femme pour n'importe quel motif. Comme ce pasteur-là a enseigné, si elle fait n'importe quoi, est-ce que Jésus a dit celui qui va répudier sa femme sauf pour l'infidélité. Pour l'infidélité, là, quand tu dis prépare-moi les elle est la même si c'est les maths. Allez, infidélité. Bravo. Non, ce n'est pas ça. L'infidélité dont il est question là, l'homme est libre de répliquer sa femme ou de la pardonner. L'homme est libre. S'il répudie sa femme, Dieu ne va pas lui imputer le péché. Non, non. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, il y a pour ce motif-là que l'homme peut répudier sa femme et aller à l'épouser une autre. Mais si pas ça, si pas ça, ou un motif quelconque, ah ça non. Non. Oh, cette femme est têtue. Mais c'est ton choix. C'est ça. Amen, l'église. Amen. Cette femme, elle est têtue. C'est ton choix. Tu n'as rien à faire. C'est les choix que tu as fait. Donc, tu dois le respecter. Tu dois respecter le choix que tu as fait. Tu dois assumer la responsabilité. C'est pourquoi le choix est très important. Très important, je vous dis. Moindre erreur, il va souffrir un calvaire. Ça peut être une femme qui relève. Aujourd'hui, elle se dispute là. Mais j'ai fait que parmi les filles de Dieu, il n'y a pas de filles de Dieu qui relèvent. Parce que si tu as cette habitude-là, ce n'est pas digne de l'évangile. Tu dois aller au genou, demander au Seigneur de venir à l'aide. Parce que c'est pas au nom. Les voisins apprennent que s'il y a
dispute dans la parcelle, telle voisine là, avec l'autre. S'il y a encore des bruits là-bas, c'est toujours elle. Mais et les dimanches, le mardi comme aujourd'hui, dans la Bible, si tu en as, je vais à l'église, je vais au surnaturel tabernacle, là où la parole pure est apportée. Les enfants de Dieu ce ne sont pas des querelleuses. Alors si un frère doit faire le choix, il doit prier Dieu et le Seigneur l'aide à faire un très bon choix. Et si la sœur aussi doit faire un choix dans tes prières, ma sœur, prie pour la personne que tu ne connais pas. Tu dis Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as envoyé au monde une fille. Que ton nom soit loué. Il y a quelque part un frère de qui j'ai été tiré. J'ai besoin de celui-là. Pas d'un aventurier qui peut venir. Il vient là-haut, il dit je t'aime, je vais te poser, j'accepte. Et quand on est ensemble, le calvaire. Non. Un aventurier qui peut-être il observe, il voit que je travaille, je gagne un peu d'argent, ma famille est élevée. Alors il fait des calculs sur les choses de mes parents. Alors il vient là, mon Seigneur, je fais celui de qui j'ai été tiré. Comme ça, quand nous serons ensemble, nous vivrons en harmonie. Je veux faire un très bon choix parce que je dois assumer ça. Vous qui êtes mariés, chacune de vous ou chacun de vous a fait un choix. Maintenant que vous êtes ensemble, c'est le choix de l'un et de l'autre. Mais alors, ces choix que vous avez fait, vous devez l'honorer. Vous comprenez ça? Amen. Vous devez honorer ces choix. C'est le choix de l'un ou de l'autre. Le frère a demandé la main et la sœur a accepté. Donc chacun de vous a fait un choix. Alors il vous appartient d'honorer ces choix. Honorer les choix. Je ne dis pas que dans le mariage, une fois ensemble, il y aura toujours des merveilles. Non. Il y a les hauts, il y a les bas. Mais c'est les choix de chacun de vous. Si tu as un mari dictateur, mais c'est bon choix. Si tu as une femme têtue, c'est ton choix. Tu dois assumer. C'est le choix que tu avais fait. Alors maintenant qu'elle est là, toi tu dis alors non. Elle dit non. Moi je vais au sud. C'est ton choix. C'est ton choix. Maintenant, il faut savoir assumer. Donc, chacun de vous doit comprendre que ce qu'il vit, c'est le choix qu'il avait fait. Et que ce choix-là, il faut l'assumer. Comment assumer le choix? Que chacun se mette à sa place. Oui, parce que la Bible dit, femme, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Comme au Seigneur. Et là, au début, il est dit, faisons
à l'homme une aide semblable. Oui, oui. Si la sœur se mettait à sa place et que le frère se mettait aussi à sa place, il y aura de l'harmonie dans le foyer. Et les choix que vous avez fait là, les gens peuvent dire ah non. En tout cas, vous êtes bien. Je me souviens quand on était encore jeune, on louait ici un guéringué sur Paris. Alors, notre voisin, avec sa femme, des frappes chaque soir. L'injurière. Un jour, sa femme lui dit ah, tu as exagéré. Nos voisins ici, ils se sont mariés. Papa et l'autre, là on avait l'autre. Papa et l'autre, mais c'est un homme. Depuis quand tu les as déjà entendus, tu l'as déjà entendu Juliette. Tu crois que ta femme lui fait toujours du bien dans la maison? Non, elle a aussi des faiblesses. Mais depuis que tu as entendu ça, toi chaque matin, chaque soir, si ce n'est pas du matin, c'est des soirs. C'est Juliette, c'est tapé, tu as exagéré. Mais qu'est-ce que c'était? Son choix. Son choix. Il avait choisi une personne. Peut-être, je peux dire, je peux l'avouer, elle n'était pas prise de cet homme-là. À la fin des comptes, il s'était séparé. Vous voyez, quand tu fais un mauvais choix, il y aura des conséquences. Il faut faire un très bon choix. Tu vas le faire comment? Associe Dieu. Prie Dieu. Seigneur, je veux faire le choix. Mais aide-moi à ne pas commettre l'erreur, à ne pas regarder par apparence. Vous savez, par apparence, c'est comme mon grand frère me disait, si tu veux te marier, pas une femme de côté. Pas une femme de côté. Sa femme était là. Mais tu vois ta belle frère aussi. Comment elle me met la fille du récit? Parce qu'elle est de votre frère. Et sa femme qui lui dit, mais qu'est-ce que tu dis la patrie? Je te dis la vérité. Vous voyez un peu ça? Pour lui, il me fallait une femme géante. C'était son goût à lui. Mais maintenant, moi en tant que chrétien, malgré ce qu'il m'avait dit, avant de faire les choix, j'avais beaucoup prié. Je ne suis pas allé avec le conseil de mon grand frère. Non, j'avais beaucoup prié Dieu pour que le Seigneur puisse m'aider à faire un bon choix. Et gloire lui soit rendue à ce qu'il m'avait dit à faire un bon choix. Est-ce que ça veut dire que dans le foyer, il n'y a pas de non, même ce matin, il y a eu des tiraillements. Toi, tu ne m'as pas acheté la viande des vaches. La viande de chèvre est là. Les magaillons qui sont là. Les ndongé sont là. Bon, il y a les poissons fumés. Les nakala à côté. Tout ça, c'est pas. La viande de vache. Vous voyez un peu? Mais, comme c'est mon choix, comme c'est mon choix, on a essayé de parler là, mais par après, c'est passé. Avant que je vienne, très bien, elle a regardé la cravate, il ne devait pas comme ça, il faut mettre comme ça.
Vous voyez ça? Quand c'est ton choix, il y a de l'harmonie. Vous verrez les choses toujours de la manière correcte. Je vous dis la vérité. C'est mon choix. Faites un choix que tu vas assumer. Si tu fais un très bon choix, tu vivras en paix. Tu seras à l'aise. Amen. Les problèmes ou les vibrations dans le foyer, ça arrivera toujours. Mais si c'est le choix de Dieu, et alors vous serez à l'aise. Très à l'aise. Vivrez en paix. Mais si ce n'est pas le choix de Dieu, Dieu allait par apparence. Comme je le disais là, alors si je devais aller chercher seulement une forme de grande taille, ça allait être le calvaire. Ça allait être le calvaire. J'ai associé Dieu. Avec Dieu, j'ai choisi une de grande taille. Mais comme c'est mon choix, et le choix de Dieu, il y a de l'harmonie. C'est la vérité, je vous dis. Il y a de l'harmonie. Oui, il y a de l'harmonie. J'ai fait le choix moi-même. Le premier choix que j'avais fait, le Seigneur n'était pas dans la vie. J'ai fait un autre. Une fille qui habitait là-bas. Moi, à Bandan. Je quitte Bandan, je vais là-bas. Je prends la porte. Elle ne me voit pas dessus. Elle ne me veut pas ouvrir. Parce que son oncle maternel lui avait dit. Ton fils Seigneur, je le connais. C'est un prédicateur ici. Il a étudié à l'UPN. Il a fait la pédagogie. Il sera professeur. Qu'est-ce que les professeurs ont? Son oncle misait sur l'argent. Les professeurs, qu'est-ce que les professeurs ont? Non, pas lui. Donc, il voyait mon avenir, lui. Alors qu'il n'est pas Dieu. Mais Dieu a disposé des choses à sa manière. Je suis plus professeur. Destiné ma vie destinée à être son serviteur. Et il pouvait lui-même besoin. Mais comme elle n'était pas venue ouvrir, je dis tiens, je viendrai dire à ton père entre moi et toi c'était bien. Ce n'était pas le choix de Dieu. Parce que j'étais toujours à genoux. Seigneur, aide-moi à faire un choix selon toi. Et toi, tu sois dans l'affaire. Et en franche vérité, si ce n'était pas le choix de Dieu, je serais peut-être mort. Parce que je dis passer par le calvaire. Les situations intenables. Mais quand il y a une femme selon Dieu, pendant des périodes de souffrance, elle va te soutenir. Elle va te soutenir. Elle va regarder dire non. Pourquoi tu es triste? Non, ça va passer. Pourquoi tu es comme ça? Si ma femme vient me trouver la merde, pourquoi tu es assis comme ça? Mais je vous dis la vérité. Faites des choix selon Dieu. Vous serez heureux. Ma femme n'avait qu'un pain. Elle nettoie, elle expose là. Elle attend que ça puisse sécher. Pour qu'elle porte, on quitte Bungu, on descend à la prière. Quelle situation! Mais comme c'était le choix de Dieu, nos regards étaient tournés toujours vers le Seigneur. Mais cette situation que nous passons, ça va passer. Et c'est passé. Aujourd'hui, elle commence à assister aussi des gens avec un pain, une pièce de d'or. Elle vient
Dans recevoir ici, je ne sais combien là. Elle a donné ici, elle a donné là-bas. Le choix de Dieu. Si tu as fait un bon choix, tu seras heureux. Parce que Dieu connaît l'avenir. Alors c'est mon choix. Chacun doit l'assumer. Le choix que tu as fait, tu dois l'assumer. Il ne faut pas. Tu as déjà choisi. Tu as une femme à t'écouter. Et tu commences à raisonner. À regarder encore ça et là. Oh non, cette femme ici ne me convient pas. Non, mais c'est ton choix. Enlève les regards ailleurs. Enlève les regards ailleurs. Un chrétien marié n'a pas le temps de regarder ou d'apprécier la beauté d'une autre femme. Est-ce que c'est clair? Amen. Tu vas habiller ça comment? Tu as déjà fait ton choix. Alors, respecte l'engagement que tu as pris. Respecte l'engagement. Pas de regard ça et là. Tu commences à raisonner. D'ailleurs, cette femme, elle va partir. Non, c'est ton choix. Oh, c'est une volette. Il y a des femmes comme ça. Des voleuses. Quand le mari vient, j'ai vu là, comment c'est ça? Quand tu te dis garde-moi, une femme sérieuse, garde. Si tu veux dépenser, avec sa permission. Chérie, l'enfant est tombé malade. Je dois l'amener à l'hôpital. Je prends de l'argent que tu m'avais donné. Je prends autant pour aller. Chérie, je n'ai pas de ma bouche. Je voudrais utiliser un peu de cet argent. Mais quand on dit garde-moi, au bout de quelques jours ou un mois, je ne sais pas, il donne cet argent. Oh, mais j'ai tout dépensé. On ne veut pas dire de dépenser. On a vécu de garder. Il faut garder. Si c'est une femme qui laisse les pantalons, elle trouve l'argent dedans, elle prend, elle ne te dit même pas. Elle fait ses affaires. Mais c'est ton choix. Non, cette femme doit partir. C'est le choix que tu avais fait. Il fallait associer Dieu. Il ne puisse pas te donner une voleuse. Mais j'ai fait, parmi les filles de Dieu, il n'y a pas de voleurs. Ah, c'est ce que moi je sais. Il n'y a pas de voleurs. Si tu avais l'habitude de prendre les biens comme ça, non, ce n'est pas bien. Même si vous êtes une seule chair, il faut obtenir l'aval ou l'autorisation. Oui. Non, comme cette femme est comme ceci, elle va partir. La Bible ne nous dit pas. Et si une femme est voleuse, l'homme va la répliquer. La Bible ne dit pas ça. Pas ça. Non. Donc c'est pourquoi c'est ton choix. Et tu dois respecter. Et tu dois honorer. Parce que c'est le choix que tu as. Comme nous sommes là, dans nos foyers, nous vivons des réalités. Des choses terribles. Au début, je me souviens, au début du réveil, mon épouse m'y admirait.
Je l'avais abandonné avec les enfants. J'étais tout le temps à l'église. Tout le temps à l'église. Et j'avais fait environ une année à l'église. Elle murmurait. Comme elle murmurait, Dieu avait frappé notre fille. Elle était morte pour nous la vendre. Et par après, il a saisi le grand frère de la fille de l'aîné. Alors l'enfant est très malade. Très malade. Je l'avais laissé à l'église. J'étais allé dans une autre église pour consulter Dieu. Mais l'enfant, je viens d'enterrer l'enfant. Maintenant, celui-ci est malade. Ah non. Peut-être que les vases, si on veut quelque chose, elles ne veulent pas me dire. Je suis allé dans une autre assemblée. Le Seigneur descend. Cet homme, c'est mon serviteur. Ce qu'il est venu chercher ici, je lui ai déjà dit dans son assemblée. Mon ami avait dit, Dieu n'a pas parlé. Dieu a parlé. Il m'avait dit dans mon église, et si ton enfant veut mourir, c'est à cause des murmures de sa maman. Elle murmure contre mon serviteur. Je suis allé devant l'autel. J'ai dit, Seigneur, si ce que tu m'as dit dans mon assemblée, c'est ce que je voudrais te le dire là, et c'est à cause de murmures que ma femme, je te demande pardon. Maintenant que je rentre, je trouve l'enfant guéri. Pour que je sois sûr que c'est toi qui m'as dit. Mon ami me dit, bon, alors je t'accompagne. On arrive à l'église, on trouve Abraham assis, avec un pain à main. Il s'est réveillé et dit, j'ai faim. Donnez-moi du pain. On lui a acheté du pain et monsieur manger. Mais mon épouse, pendant qu'elle murmurait, il me voyait comme les mauvais maris. Un homme qui l'a abandonné. Elle pouvait murmurer. Mais en tant que chrétien, elle devrait respecter. Parce que son choix était m'avait accepté comme son mari. Comme ce qui est arrivé, qu'elle n'appréciait pas. Elle devait assumer le choix. Donc c'est pour dire que dans nos foyers, il y a des problèmes qui surgissent. Malgré les problèmes, chacun de nous doit assumer son choix. Mais répudier la femme? Non. Nous voyons le message du temps de la femme. Nous voyons la Sainte Bible. Dieu est le divorce. Il est la répudiation. Il est dit quelque part que la femme ne se sépare pas de son mari. Donc la femme n'a aucun droit. Il dit, c'était un mari impossible. Non, il ne s'occupe pas de moi. Alors non, je vais partir. Non, c'est ton choix. C'est ton choix. Tu dois respecter tes choix. Tu dois assumer la responsabilité. Quel que soit ce qui arrive, comme c'est le choix que tu as fait, accepte ça. Va seulement au genou. Prie pour la faiblesse que tu constates. Soit ton mari. Prie pour ça. Que Dieu puisse t'aider. Que Dieu puisse la transformer. Parce qu'en franche vérité, notre Dieu transforme les gens. C'est la vérité. Il transforme. Mais avoir l'idée de se barrer. Non. C'est ton choix. Tu dois respecter ça. Permettez-moi de vous dire ceci. Je vais bientôt arrêter parce que je vois les temps avancer. Permettez-moi de vous dire, pour ceux qui sont mariés,
Même pour ceux qui vont se marier. Chacun de nous a fait le choix. Alors le choix que tu as fait, c'est un choix à toi. Donc l'homme se marie selon son choix, selon son goût. Ne permettez pas qu'une autre personne puisse apprécier le choix que tu as fait. Puisse, une autre personne, maman, papa, frère, sœur, ami, connaissance, personne n'a quelque chose à dire sur les choix que tu as fait. Si on te dit, ça c'est quel genre de femme que tu as été? Elle est comme ça, elle est comme ça. C'est mon choix. C'est mon choix. Oh, ça c'est quelle femme que tu as été? Toi tu étais clair. Tu vas épouser une femme sombre. C'est mon choix. Toi tu n'as rien à dire là-dessus. Je me réjouis de ma femme. Et qu'elle est là. Parce que c'est mon choix. Et toi une fille très claire comme ça. C'est un homme, regarde comment c'est beau. Il marche en voiture. C'est mon choix. Toi tu n'as rien à dire là-dessus. C'est mon choix à moi. Je l'aime comme il est là. Alors si nous nous aimons, comme la Bible l'enseigne, la Bible dit Marie, chacun aime sa femme comme il s'aime lui-même. Si nous nous aimons comme cela, il y aura de l'harmonie dans nos foyers. Quelles que soient les faiblesses, de l'un ou de l'autre, c'est mon choix. C'est le choix que j'ai fait. Alors je vous exhorte, vous qui êtes mariés, vous qui vous marierez bientôt, je vous exhorte dans vos rapports, dans votre façon de vivre, manifestez alors de l'amour l'un envers l'autre, parce que c'est le choix que vous avez fait. Amen. Si une femme, elle obéit à son mari, elle est soumise à son mari, vous verrez ce qui va se passer. L'homme va aimer cette femme-là. Tellement qu'il n'aura rien à dire. Parce que si je dis je veux manger les matins, elle me prépare les matins. Si j'amène un ami à l'homme manger, qu'est-ce que la femme va préparer? Les matins. Ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est son goût? Ma femme doit préparer selon son goût. Non, elle prépare selon mon goût. Seulement je me mets là avec présence. Parce que c'est mon goût. Alors il dit non, aujourd'hui, prépare-moi les limbonos. On prépare les limbonos. Non, il fait moi les chakamadés. On fait les chakamadés. Il y aura des problèmes dans le foyer. Non. L'homme va aimer sa femme. Et les gens pourront même dire, ça c'est quel genre d'homme? Et il est dominé par sa femme. Ah, c'est une telle femme quand elle s'approche. On va les trucs là-bas. Sans discussion. La main dans la poche. Déjà de combien? Achète même 3 ou 4. Les voisins qui voient ça,
Ça, c'est quel genre dominé par sa femme. La femme ne domine pas. Elle est soumise. Et l'homme l'aime. Pourquoi? Mais c'est son choix. C'est mon choix que j'ai fait. Donc chacun de nous est appelé à aimer l'autre, à montrer de la soumission, parce que c'est le choix de chacun. Qu'on ne dise pas au nom. Il y a de ces femmes-là. Quand l'homme dit, accompagne-moi un peu à tel endroit, elle ne veut pas. Pourquoi? Elle ne veut pas marcher avec ses mains. Vous vous souvenez ce qui était arrivé à la reine Vassi? Le roi était assis. Il allait appeler ma femme. Elle fait sa beauté devant les gens. Elle répond au roi. Elle lui dit, je suis ici avec les femmes. Les chefs qui sont venus me rendre. Et on est allé donner la réponse. Le roi était désemparé. Il demande à ses amis. Il dit à une femme, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut la foutre dehors. Si tu ne le fais pas, nos épouses vont nous importuner. Vassi était foutu dehors. Et on avait choisi pour roi une jeune fille d'Israël. Et c'est devenu son épouse. Donc, comme nous avons fait le choix chacun, nous devons respecter les choix que nous avons fait. Parce que c'est mon choix. Même si le mari est paralytique. Même si le mari est paralytique. Ou même s'il tombait malade. Ou la femme tombait malade. Et il y a l'handicap qui s'annonce. C'est mon choix. Je dois assumer la responsabilité. C'est comme une sœur était venue me voir. Je veux abandonner mon mari. Depuis qu'il est aveugle, il ne voit pas. Il ne fait plus rien. Donc, toute la charge de la maison, c'est moi. Ses frères ne m'aident pas. Moi, nous sommes des moyens. J'ai regardé la sœur. Je lui ai dit, quiconque apprendra ça, il ne donnera pas raison. Quand il t'avait épousé, il voyait. Il faisait tout. Maintenant qu'il ne voit pas, il va le quitter. Même Dieu du ciel ne sera pas d'accord avec toi. Alors, mes bien-aimés, je vous exhorte à respecter le choix que vous avez fait, à respecter le choix que vous ferez, à vivre dans vos foyers en harmonie, au point que ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils vous envient, sentent le plaisir de se marier en vous voyant comment vous vivez en harmonie. Si un homme marié, il insulte sa femme devant les gens, même devant les enfants, c'est pas sérieux. Et pourtant, cette femme, c'est ton choix. C'est le choix que tu as fait. Maintenant, elle est devenue imbécile. Hein? Elle est devenue sombre. Toi, un homme normal, va épouser une sombre. Tu n'en as pas de chose. Mais c'est ton choix. Comme c'est le choix que tu as fait, alors tu dois assumer. S'il y a une faiblesse de ta part, ce n'est pas devant les gens que tu as ça c'est à côté. Dans la chambre, c'est libre à faire. Ce n'est pas aimé. Oh non, je me dis non, tais-toi. Dans la chambre. Et une femme sérieuse, quand elle constate que son mari a haussé le ton, elle s'éteint.
Elle ne cherche pas à avoir raison. Une femme qui cherche à avoir raison devant son mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comment toi tu vas chercher à avoir raison devant ton mari? Il y a quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Oui, il n'a pas apprécié. Oh, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu peux lui faire une aide. Donc, tout ce que tu dois faire dans ta vie, c'est pour aider, satisfaire aux besoins de faire ce qu'il veut. Si tu as fait ce qu'il ne fait pas, et que tu veux tourner où il gronde, où il tord, reste calme. Si tu es calme, il va monter, puis après, il va s'asseoir. Et ça va passer. Mais tu cherches à avoir raison devant ton chef que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas compris. Même si tu as étudié de plus que ton ami, tu peux être licencié. Le mari est diplômé. Il demeure toujours ton chef. Tu dois l'obéir, lui être soumis. Tu dois faire ce qu'il veut. Parce que c'est pour cela que Dieu a créé des femmes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si vous faites une aide, c'est pour cela que Dieu a fait des choses. Alors une femme sérieuse, quand elle est au mariage, elle cherche toujours à connaître les besoins de son mari et de faire ce qu'il veut. Comme ça, vous vivrez en harmonie et en paix. Ah oui, moi je m'étonnerais un homme qui dit, bon, après moi, cette chemise et ce pantalon-là. La femme a appris. Tu veux t'habiller, tu commences à broder. Ça, c'est que l'habit que tu m'as donné. Tu lui as dit de faire ça. Il a fait ce que tu as donné. Prépare-moi les ceci et les cela. Elle prépare. Si tu commences à tourner. Non. Elle a préparé selon ton goût. Tu vas manger avec votre essence. Ainsi, il y aura de l'harmonie dans le foyer. C'est pourquoi chacun de nous doit assumer le choix qu'il a fait. Le choix que tu as fait, c'est un engagement jusqu'à dans l'éternité. Même quand nous irons de l'autre côté, quand le premier était parti là-bas, il avait vu Meda. Il avait vu Opa là-bas. Oui, il avait reconnu. Quoi que là-bas, nous ne vivrons pas comme mari et épouse. Mais néanmoins, nous allons nous reconnaître. Et quelle joie de se retrouver là-bas. Donc, mes bien-aimés, je vous exhorte à honorer le choix que vous avez fait, à honorer le choix que vous ferez. Si vous ne faites pas ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu vous bénisse.